La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 24 octobre 2024. Il a un titre un peu long ce matin. Tesla, Kering, Renault, Carrefour, le drama des résultats monte en intensité. Le grand marathon des publications trimestrielles a commencé avec de bonnes surprises comme chez Carrefour ou chez Tesla, des mauvaises comme chez Michelin ou chez Dassault Systèmes, et puis d'autres situations spéciales comme Gucci, la filiale de Kering qui n'en finit plus de déprimer, ou encore Renault qui a l'air de tenir assez bien le choc. Le tic-tac de l'élection présidentielle américaine fait de plus en plus de bruit et profite au dollar. En parallèle, le tic-tac de l'élection présidentielle américaine fait de plus en plus de bruit et profite au dollar. Il y aura beaucoup de tout aujourd'hui, beaucoup de résultats, beaucoup de politique et beaucoup de macro. On commence d'ailleurs avec de la politique, puisque le suspense continue à croître à mesure que l'élection présidentielle américaine se rapproche. Et la tension aussi évidemment, alors que la jauge des sondages penche à nouveau en faveur du côté de Donald Trump. On en a déjà un petit peu parlé depuis le début de la semaine. Les investisseurs, eux, ils tentent de faire leur chemin dans cet environnement clivant qui donne l'impression qu'il existe une stratégie en cas d'administration démocrate et une autre totalement différente en cas d'administration républicaine. L'histoire, elle a montré que les périodes post-électorales sont presque toujours favorables au marché actions, même si tout le monde est tenté de penser que cette fois c'est différent, pour faire un pied de nez à la fameuse maxime de John Templeton. Cette maxime, je vous le rappelle, c'est les 4 mots les plus dangereux en matière d'investissement sont cette fois c'est différent. Alors ça fait 4 mots en anglais, en français ça fait plutôt 5 mots, mais enfin vous avez l'idée. La différence que pressentent cette fois donc les financiers viendrait plutôt de l'extrémisme des positions de Donald Trump qui est jugé encore plus radical que lors de son passage à la Maison Blanche. La séance de mercredi n'a pas été de tout repos aux États-Unis, elle a mis fin à la série de variations anecdotiques dont je parlais hier. Ce sont notamment les valeurs technologiques qui ont subi un sévère coup de rabot qui a été matérialisé par la baisse de plus de 2% d'Apple ou encore de Nvidia. Côté marque à la pomme, on a pâti d'une rumeur de réduction des commandes d'iPhone 16 à ses fournisseurs en provenance d'un analyste assez réputé à Taïwan. Je vous rappelle qu'une semaine en arrière, tout le monde s'était enflammé après des fuites sur les ventes exceptionnelles en Chine. Quant à Nvidia, les dégagements interviennent au lendemain du record touché par l'action à 144,42$. Il doit probablement y avoir une explication valable dans le portfolio des analystes techniques. De mon point de vue, le graphique de Nvidia ressemble surtout à un fantôme qui agite les bras et ça me semble assez opportun à l'approche d'Halloween. En tout cas, le S&P 500 et le Dow Jones ont reculé de près de 1% hier, le Nasdaq perdait lui 1,55%. Du côté de l'Europe, le rouge dominait aussi, même si quelques marchés ont pu compter sur des publications de résultats pour surnager. C'est le cas par exemple en Suède grâce aux solides bénéfices de 2 grandes banques du pays. Ailleurs, c'était quand même plus compliqué, à l'image du CAC 40 français qui a perdu 0,5%, il a été pénalisé par la baisse de L'Oréal après ses comptes décevants. Les publications trimestrielles vont donc encore dominer l'actualité du jour avec des annonces qui sont toujours disparates. Hier soir par exemple, Kering et Michelin ont abaissé leurs objectifs en France pendant que Carrefour et BIC surprenaient positivement. Et ce matin, on a donc un déluge de résultats en Europe, je vais en citer quelques-uns un petit peu après. Je signale quand même qu'aux États-Unis, la post-séance est mieux passé que la séance avec une publication plus robuste que prévu de Tesla. Le groupe américain qui sortait d'une longue série de déceptions a rassuré et plus encore, Elon Musk s'est montré assez confiant sur une forte embellie l'année prochaine. Alors là, même si le marché sait pertinemment que le milliardaire est toujours trop optimiste, il a cédé à son enthousiasme, plus 12% pour Tesla hors séance et ça évidemment ça permet aux indicateurs avancés de Wall Street de regarder vers le haut ce matin. De surcroît, les bons chiffres annoncés hier soir par Lam Research devraient permettre aux actions liées à l'IA d'accompagner le mouvement, et comme vous le savez, quand l'IA va aux États-Unis, tout va. Pendant ce temps, le dollar continue à écraser les autres devises, notamment l'euro et le yen. J'en ai déjà parlé cette semaine, c'est la remontée de la cote de Donald Trump qui alimente ce regain de vigueur. Pourquoi ? Parce que ses politiques sont perçues comme inflationnistes et ça rendrait nécessaire le maintien de taux directeurs élevés, donc ça soutient le dollar. J'imagine que l'ancien président n'est probablement pas du tout d'accord avec cette analyse. Côté Japon, la chute du yen a fait ressurgir l'anti-yen habituel sur une intervention de la Banque du Japon pour soutenir sa monnaie, et du côté de la Chine, les marchés actions continuent à assez bien se comporter, même si on baisse aujourd'hui, en dépit de l'absence de nouvelles mesures choc des autorités sur la relance. Il semblerait que le sommet des BRICS organisé en Russie permette le rapprochement entre la Chine et l'Inde, alors que Xi Jinping et Narendra Modi tiennent leur premier tête-à-tête depuis 2022. Cette annonce est évidemment perçue positivement du côté de l'économie de la Chine et de l'Inde.
Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon et l'Inde sont à l'équilibre, mais les autres marchés sont plus prudents. Ceux qui sont fortement liés aux valeurs technologiques américaines comme Taïwan et la Corée du Sud perdent du terrain. L'Australie limite ses pertes à 0,1%. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont hésitants, mais les performances de chaque place risquent de dépendre de la qualité des résultats qui seront annoncés d'ici l'ouverture, dans la mesure où de nombreux poids lourds dégainent leurs chiffres. On passe à l'actu des sociétés, alors je ne vais pas pouvoir tout citer, il y en a trop ce matin, sinon ça prendrait 25 minutes. En France d'abord, Carrefour profite de l'intégration de Cora et de Match dans un marché encore morose, les chiffres du groupe sont bien accueillis. Dassault Systèmes réduit ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour 2024. Kering annonce un ralentissement de l'activité plus marqué qu'attendu au T3. Michelin abaisse sa prévision de résultats 2024 avec la dégradation du marché et Danone résiste au coup de frein sur la consommation au T3 en confirmant ses objectifs 2024. Confirmation aussi du côté de Renault après un troisième trimestre qui est plutôt meilleur que prévu. Chez Sodexo, le bénéfice annuel s'envole grâce au JO, mais la croissance sera plus faible sur le nouvel exercice. Les revenus d'Orange ont progressé de 1,6% au T3 en données comparables et les objectifs sont confirmés. Edenred pour sa part a confirmé ses objectifs mais estime qu'une évolution réglementaire en Italie pourrait peser sur l'EBITDA l'année prochaine. BIC se relance sur les briquets aux États-Unis et augmente son objectif de marge. On a aussi Stellantis qui utilisera des batteries solides dans ses nouveaux véhicules électriques. Le groupe qui a par ailleurs annoncé que son entreprise commune avec LG Energy Solutions, elle avait lancé la production de modules de batterie au Canada. On a aussi d'autres résultats ce matin, notamment ceux d'Atos, d'Eramet, de Mersenne, de Clariane, ou encore d'OVH, de Savencia, d'Ipsos, de Maison du Monde, de Bastide, de Voltalia. Je ne vais pas toutes les citer. On a aussi quelques actus du côté des small cap françaises, notamment Onward qui a levé 50 millions d'euros à 5 € l'action. Ailleurs en Europe, Saipem a amélioré ses prévisions pour 2024, Siemens étudierait la possibilité de racheter le fournisseur de logiciels Altair Engineering, Lonza a maintenu ses perspectives 2024, le bénéfice d'Equinor au troisième trimestre est inférieur aux prévisions, Galderma a resserré son objectif de croissance en 2024, Temenos a ajusté ses propres objectifs, le groupe italien Eni va vendre 25% de son unité de biocarburant à KKR pour près de 3 milliards d'euros, on a aussi de bons chiffres du côté de Telia au T3 qui dépasse les attentes avec des perspectives qui sont revues à la hausse. C'est pas le cas chez BE Semiconductor, troisième trimestre inférieur aux estimations à cause de l'automobile et de la Chine. Sur l'agenda des publis en Europe, celle que je n'ai pas encore citée, Hermès, Unilever, Relix, London Stock Exchange, Barclays, Anglo-American, Beiersdorf et Kone, Evolution AB et City ou encore Alfa Laval. Il y en a encore beaucoup d'autres, je ne vais pas toutes les mentionner. En Amérique du Nord, parmi les valeurs qui progressent post-séance après leur trimestriel, on a Tesla et Molina qui progressent à 2 chiffres, Lam Research plus 5,6%, Mattel plus 4,6% et Teradyne plus 4,5%. À l'inverse, les valeurs qui reculent post-séance après leur trimestriel, Newmont moins 6%, United Rentals moins 3,5%, O'Reilly Automotive moins 3%, Graco moins 3% et IBM moins 2,5%. Énième coup dur pour Boeing, le personnel vote contre les propositions de la société et étend sa grève. Apple devrait commercialiser des MacBook Air mis à jour avec des puces M4 début 2025 dans la foulée d'une nouvelle vague de Mac qui arriveront la semaine prochaine, a appris Bloomberg. Transocean et Seadrill discuteraient d'une fusion toujours selon les infos de Bloomberg et encore Bloomberg, Elliott et Southwest Airlines sont sur le point de conclure un accord pour éviter une bataille au sein du conseil d'administration. Agenda bien fourni aussi aujourd'hui aux États-Unis. On aura notamment S&P Global, Union Pacific Corporation, Honeywell, KKR, UPS, Northrop Grumman, Carrier Global, Keurig Dr Pepper, L3 Harris ou encore Valero Energy. Dans le reste du monde, TSMC a été forcé d'interrompre ses livraisons à un client après avoir découvert que des puces fabriquées pour ce client avaient atterri chez Huawei. SK Hynix en Corée affiche un bénéfice record au T3 et dépasse ses prévisions. On a aussi une IPO du côté de Hong Kong, les actions d'Horizon Robotics qui progressent de 28% au premier jour de cotation. Les principales publications du jour en Asie-Pacifique, Sinooc, SK Hynix, Hyundai Motor, Fortescue ou encore Northern Star. Ce tour d'horizon de pré-ouverture est terminé, je vous souhaite une très bonne journée.